Eh bien bonsoir à tous et bienvenue pour cette 9ème édition de Game Radio. Je crois que je me suis 9ème, je crois que tu t'en enflammé. Ok, crois que c'est 8ème. Ouais, quoique, en fait. Et donc là, vous pouvez déjà entendre le plus relou de l'équipe, je veux bien dire Loïc. Nous avons toujours avec nous le beau, le chevelu, le métalleux Seb. Et oui, toujours et là. En ma petite compagnie à nous sommes moi-même. En tout cas, c'est avec un immense plaisir qu'on enchaîne cette X édition de Game Radio. J'étais en train d'aller chercher, mais là, tu dis enchaîne. Donc mais voilà, c'est pour ça que je te voyais regarder. regarder. Je me disais, vas-y, ça va bien le faire et tout. Mais non, on est juste en train de. C'est pas. Vas-y, meubler, neuvième, Ikea, t'as chaise. raison. Eh, t'as vu? T'as raison. Je connais mon émission quand même. Et en tout cas, eh bien, j'espère que vous avez une bonne semaine. On va enchaîner tout de suite avec les news. Les news de cette semaine. Et il n'y a pas des masses en ce moment, c'est vraiment la mort. Ou alors vraiment c'est des news que je pense que vous avez déjà tous entendu parler. Est-ce que vous avez vraiment besoin de leur dire, de leur rabâcher et de la mettre dans la tête des gens? Il y en a qui vont arriver après de news que j'utiliserai dans la hype news, tu verras. La hype news, ok. Eh bien en tout cas, on va parler un peu de news et de news qui vont faire mal à votre portefeuille. Et oui, je parle bien des soldes Steam. Les soldes Steam qui arrivent le 22 décembre, donc les fameux soldes Steam qui sont assez connus chez les gamers, chez les gens qui jouent sur PC. Donc des grosses Steam, des grosses soldes qui peuvent aller jusqu'à moins 90% arrivent donc le 22 décembre à 18h50 heure française. On enchaîne avec un autre truc un peu plus connu. À moins que vous avez habité dans une grotte, vous avez sans doute vu la sortie de Final Fantasy le numéro 15. Oui, il y a 15 Final Fantasy, moi aussi ça m'a étonné quand j'ai découvert ça l'autre jour. Enfin un peu moins de 15. Mais alors il y a eu 13, il y a eu 13 voilà, 2, il y a un peu plus de 15 voilà, je veux dire. hein. Mais c'est-à-dire qu'il s'appelle pas 14, quoi qu'ici oui. Je crois qu'il y a FF14. Bah si, c'est un MMO tout. Ok, j'ai eu des grands non, débats non, avec pas des de potes non, pas de trash talk dans les news. Restons les news pour ce qu'ils sont. Pendant que Loïc a rien de mourir avec la maladie. Et en tout cas oui, donc Final Fantasy 15 qui est sorti cette semaine. Donc je vais pas vous en faire un test, hein, je vous conseille d'aller voir vos reviewers préférés. Mais il a été plutôt bien tu l'as pas fait. Parce que je ne l'ai pas, et tout simplement parce qu'ils sont plus doués que moi je pense. Mais en tout cas, il a été plutôt bien reçu. Mais mon petite autre info qui va faire tiquer les joueurs PS4 et Xbox One, parce que je vois qu'il est actuellement que sur PS4. Ouais. Eh bien il y a un patch de Bigo à télécharger dès votre arrivée, quoi. Comme toujours. Et donc c'est chiant. Donc voilà. Ensuite, autre petite news qui peut être qui est assez fun, c'est une news qui nous est sponsorisé par Valve. C'est si vous êtes fan de Valve, donc le studio qui a fait Steam, tout ça, CSGO, TF2, et bien vous connaissez sans doute aussi les chapeaux de Team Fortress 2, qui était déjà une folie en soi-même. C'est-à-dire que vous devez acheter des chapeaux pour des avatars qui ne absolument aucun intérêt, mais les chapeaux pouvaient monter jusqu'à 500€ de prix, tout ça. Si vous êtes joueur de Counter-Strike, vous avez maintenant la même chose avec les skins d'armes, avec des skins d'armes qui peuvent monter jusqu'à 2500$ pour les plus riches. C'est comme ça que l'e-sport fait ses thunes. Ouais, pour les plus rares. Et dernière mage, Valve nous sort les skins de gants. Les skins de gants, oui, vous voyez les petits gants que vous avez. Et bien d'ailleurs, on est en hiver, donc ça fait sens. Mais c'est les petits gants que vous voyez quand vous jouez à un jeu en première personne. Et même vous pouvez maintenant changer la couleur, c'est génial. Pour uniquement 2€ dans une boîte, vous pouvez changer la couleur de vos mini. Et avoir une chance d'avoir le gant papillon. C'est 2000€. C'est ça, qui vaut 2000€. En tout cas, voilà, c'est ce qu'a sorti Valve avec d'autres, des packs de musique, tout ça, qui sont assez jolis, tout ça, mais bon, ça a été pas très bien accueilli par le public. On va voir ce que ça va donner dans le futur. Et voilà, Valve sort leur pack de gants, donc 24 packs de gants au prix de 2€ la boîte. Vous ouvrez une boîte et vous avez des gants aléatoires. Magnifique. On finit sur une news qui pourra un peu plus ravir les personnes qui sont comme moi aguerries de jeux gratos et à faire ce week-end. Ce week-end, ce sera un jeu dont on a pas mal parlé indirectement ici, qui a pas été beaucoup hype, mais Titanfall 2, qui tout le monde en dit beaucoup de bien, et bien il est gratuit ce week-end. C'est vrai. Et en fait, je vais même pas dire ce week-end, il est gratuit jusqu'à demain soir. Donc voilà, il est gratuit jusqu'à. Il était il était gratuit depuis hier jusqu'à demain soir minuit. Pourquoi quelque chose ils font pas ça le week-end?
Eh bien, je ne sais pas, mais j'ai vu ça tout à l'heure et j'étais là en mode, c'est un peu con parce que les gens travaillent pas le samedi, dimanche. Oui, souvent, c'est donc pour ça que en général tu fais ça gratuit c'est le dimanche. Oui, Mais bon, c'est écoutez- c'est parce que comme ça tu le testes le soir et t'as envie d'y rejouer, donc du coup tu l'achètes Ouais. pour le week-end. Ah peut-être. Peut-être. Ouais, c'est Et possible. profiter peut-être des soldes Grand de Steam. sociologue, merci Seb. Merci Seb. En tout cas, voilà, ce sera tout pour les news de cette semaine. Je ne crois pas avoir autre chose. Non, je n'ai pas du tout autre chose. À moins que vous avez quelque chose à rajouter, les gars. Non, enfin pas tout de suite parce qu'elles vont arriver. Ça sera une chronique hype spéciale. Du coup, est-ce qu'on va pas enchaîner sur la hype? J'aime Alors bien- là, j'aime bien évidemment. faire un peu d'ASMR. Ouais, c'était bien. J'ai oublié de me moucher comme un con. Mais c'est pas grave. Alors, la hype, aujourd'hui, on n'aura pas une vraie chronique sur la hype, principalement parce que j'avais pas eu le temps de la faire. Je vais être honnête avec vous. Bref, mais surtout aussi parce que, en fait, j'ai vu plein de sujets que nous avons abordés qui ont eu une actualité ces derniers temps. Avec, par exemple, c'est pour ça que tu n'en as pas parlé dans les news, mais je vais en parler maintenant aussi, No Man's Sky, qui s'offre une première extension, mise à jour, on sait pas trop, enfin, C'est une mise à jour. hein. ouais, c'est une Plus grosse extension. mise à jour qui a un beau nom, etc. DLC à 20 balles en fait. Non, qui est gratuit. Qui est gratuit. Il faut savoir que c'est le premier tweet de la part du head director de No Man's Sky dont j'ai perdu le nom depuis la Shitstorm. Voilà, c'est son premier tweet. Il est revenu à la vie avec un petit pack qui paraît Moi est je pas dis, si mal. passage du nécromancien par là. Ouais, Voilà. il y a un truc comme ça. Et t'inquiète, Oh, ça va putain. venir. Oh la hype Diablo 4 et là. Alors, donc voilà, No Man's Sky qui lance son patch. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est un peu bizarre. C'est-à-dire que tout le monde en a parlé, mais c'est l'indifférence générale quand même. C'est-à-dire que tout le monde a dit, No Man's Sky a sorti son pack. Bon alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui sinon? C'est tout le monde a sorti une petite vidéo pour dire, ouais, il est pas mal. Et vraiment, tout le monde s'en bat les couilles. Il y a eu quand même une remontée du jeu actuellement. Il y a eu plus de joueurs. En effet, ils ont triplé leur Plus nombre de de joueurs, deux- sachant ouais, qu'il devait y bah, en c'est avoir que- 25. Voilà, c'est ça. C'est monté à 75. C'est tout. Alors, c'est pas les chiffres officiels, rassurez-vous. Mais les Ça nombres doit de pas joueurs. être très loin. hein. Ah Sur le non, nombre par de contre, joueurs, il y a plus de triplés. Oui, mais ils étaient à 200 joueurs à un moment. Oui, c'était pas énorme, mais quand même, certains sont revenus. Pour Parce voir que ce j'allais que- dire, à côté des 90 000 joueurs sur Twitch pour FF15, bon, voilà Alors, quoi. On continue avec j'appelle ça les news de la hype. Alors une news qui date de mine de rien un petit peu, j'ai même pas la date, mais il faut savoir que The Witcher 3 a eu sa Game of the Year Edition. C'était pas déjà le cas. C'était déjà le cas, mais moi je l'avais pas vu passer. Et il faut savoir que si vous voulez avoir, elle est en promotion actuellement sur Steam entre autres. Même Même pas la- passé du coup les promos là. C'est possible. Ouais, du coup je crois Non, que c'est ça a aujourd'hui. été mardi. C'est aujourd'hui. Non, ça n'était pas Bah mardi. alors, je attends, je les ai vus arrêter. hier encore. Oui, je Je crois qu'il y voulais- avait je encore voulais- des promos Ouais, hier. je voulais me récupérer le dernier Hitman aussi, mais Ah j'ai bah. pas. Alors vas-y, on va meubler. J'ai pendant réussi, qu'il j'ai se réussi à me mouche. moucher en ninja. Enfin, vous avez tous entendu, mais Ouais. j'ai réussi à caler mon mouchoir pendant mes deux trucs de parole. Alors, Et attends, ouais. je réfléchis. Vas-y, Bref. ré- Du coup, réflexionne un petit l'édition Game of the Year date un petit peu, mais moi je l'avais pas remarqué. Et du coup, elle est déjà en promotion, ce qui est quand même assez rapide. Et puis bon, faut pas oublier que The Witcher 3 était en promotion à plus de 50%, je crois. C'est pour moi. peu. 50 ou Non, 60, c'est- ouais, c'est- genre, c'est c'était- 60, je crois. Il est vraiment descendu bas. Donc ouais, The Witcher 3, vraiment, si vous ne l'avez pas fait, il était à 18 €, je crois, ou un truc comme ça. Et franchement, 18 € Pour ce jeu, Allez-y, ça hein. c'est rien. c'est Fait- carrément faites-vous worth. plaisir, il n'y a pas de problème. Il y a eu d'autres Alors, news je sur la hype. confirme qu'il n'y a plus de, promo. Ok, c'est terminé. Bon, ça reste 40 €, je crois qu'il est à 40 €. Il est il à descendu. 30 euros. 30 €. 30 €. Voilà. 30 €. Ah ouais, c'est plus. Et la Game of the Year doit être à 45 ou ça. Ouais, là, 30 euros le normal, le DLC à 15 euros, donc oui, ça doit être à peu près à 45. Je suis pas sûr que de Game of the Year elle est DLC. J'ai un doute. Ah bon Ouais, j'ai Bah, un doute. ça fait pas beaucoup de sens, c'est à quoi sinon dans la Game of the Year C'est ça une Prove Edition, mais je sais plus. Bref. On continue avec les news de la hype. On avait parlé de la hype SKT. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était il y a un bout de temps. Et il faut savoir que SKT actuellement subit un peu une contre-hype avec son jungler phare, Bengi, qui a pas surpris tout le monde sur les Worlds, mais qui a clairement carry sa Détruit team. tout le monde, par Il a contre, carry sa ça team, il l'a c'est fait. ouf. Mais il arrive, c'est Zoro. Il arrive au dernier moment et il sauve tout le monde. Voilà. Il Donc prend voilà. son épée et il marque sur le front. Ah, des et autres il joueurs. marque un B sur le front de son adversaire et dit Jungle was Tu viens de te faire bifler. Voilà. Et donc Bengi s'en va et laisse la place à Peanut. Bon, c'est Ah, pas non plus un petit remplaçant. Il faut préciser, Bengi s'en va pour la 5ème fois. On va Alors, sans doute le revoir. Non, Bengi c'était jamais en allée d'escater. Par contre, il avait dit plusieurs fois qu'il voulait arrêter de jouer. En partie en tout cas. Ouais, Donc, il voilà. a été remplacé plusieurs fois et au final Mais toujours Blank récupéré. est toujours là.
qui était le jungler, le co-jungler, parce que vraiment il n'y avait pas vraiment de remplaçant. Les deux marchaient en parallèle. Donc voilà, SKT perd quand même probablement de ses plus gros joueurs historiques. Que vous dur pour SKT, mais ils ont gardé une bonne partie sous le coude, sachant qu'on ne sait pas encore si Duke reste ou pas, le top laner. Et en face, si vous voulez le savoir, de l'autre côté de la rivière coréenne, si on peut dire, du côté de KT Roster, qui est l'autre gros opérateur de la Corée. Donc la Telecom War d'ailleurs est toujours un événement, le duel entre SKT et KT, Korean Telecommunication. Vous avez le truc. Et du côté KT, c'est une super team qui est en train de se monter avec des anciens d'une équipe qui s'appelle les Samsung White, qui est probablement l'équipe qui a surpris le plus de personnes. Elle est arrivée pendant une seule année et elle a éclaté tout le monde. C'était en 2014 et ensuite elle a disband. Une bonne partie est partie en Chine dans plein d'équipes différentes et 2 ans plus tard, maintenant que les moyens en Corée sont bien plus élevés, que les joueurs ont eu 2 ans pour expérimenter la Chine et se dire que vraiment ils étaient trop nuls, et ils reviennent en Corée et forment une nouvelle équipe, si on peut dire. Alors pas tout à fait, il y a actuellement Smeb, Score, Pawn et Deft dans l'équipe KT. Mata est très fortement pressenti pour être en support, mais rien n'est confirmé. Si Mata est en support, ça va être probablement la super team la plus grosse qui n'ait jamais été faite. Et pourtant on a eu TSM l'année dernière, on a eu on a eu Fnatic d'une certaine façon, on a eu beaucoup de super teams, Immortals, mais là KT c'est probablement la super team des super teams. Et puis EDG aussi qui était une super team. Hein. EDG en partie même aussi, si ils ont fait des résultats de merde, c'était quand même une super team, faut le dire à la base. Donc là autant dire qu'en Corée actuellement le monde tremble. Voilà. Le monde n'est pas prêt pour cette équipe. Il y a toujours eu un grand débat entre les fans de SKT et de Samsung White, puisque les deux équipes n'ont pas été bonnes en même temps. SKT était sur vraiment l'année sèche pour eux, au moment où Samsung White était vraiment présent. Et du coup, ça n'a jamais été acté comme quoi SKT était plus fort que Samsung plus fort de SKT. Sachant que les fans de SKT vont dire qu'ils sont plus forts et les voilà, fans de c'est vraiment Samsung ça. Sont... Et du coup, cette année est peut-être la vérification. Donc Faker a enfin quelque chose à prouver. Exactement. Là c'est SKT tout entier qui a prouvé. Faker, il a plus rien à prouver lui, c'est bon. Mais SKT va falloir prouver qu'on est capable de lutter face à la super team KT Roster. Donc après il y a eu quelques news qu'on vous a déjà parlé sur les retours de la BlizzCon, les retours sur Diablo avec la hype de Diablo qui était remontée ces derniers temps et qui s'est pire que cassé la gueule. Il y avait le train de la hype, il y avait un mur en briques entre c'est vrai que dans les trucs dont j'ai pas parlé, dans les improvements sur Diablo, ils ont juste passé le client 64 bits compatible avec DirectX 11 et 12. Mais ça c'est déjà vraiment bien. Ce qui est bien parce que il est quand même vachement mieux optimisé DirectX. C'est comme Skyrim, hein, ils l'ont repassé en 64 bits. Donc voilà. Mais voilà, genre c'est pas grand chose en sachant que en ce moment sur le PTR c'est le gros bordel, les devs sont un peu en vacances, il y a des objets qui sont toujours pas fixes. Clairement c'est mettre une cerise sur de la merde quoi. Ils s'en moquent. Là vraiment la hype Diablo 4, c'est même pas un mur parce que la hype se serait arrêtée. Là c'est un trou. C'est la hype continue, mais vraiment dans le vers le bas. Et vers le bas, tu vois. Et probablement les personnes qui étaient les plus hypées, donc devant du train, elles sont vraiment en file de tête pour aller vers le bas en mode on va vous détruire. Donc voilà, la hype Diablo qui se casse la gueule pendant que la BlizzCon a plutôt été un succès, entre autres avec l'arrivée sur World of Warcraft, la BlizzCon générale notamment avec Overwatch, voilà, le tournoi d'Overwatch qui a vraiment énormément été suivi, beaucoup été apprécié. Ils ont fait un gros coup parce qu'en effet, genre il y a quand même eu les championnats du monde avec la finale, etc. Et en même temps, genre arriver d'un perso qui était plus que hypé. Ça a marché à 2000% et il y a beaucoup d'acteurs dans l'e-sport qui sont en train de s'inspirer de ce que vient de faire Blizzard. Blizzard a toujours mis vraiment son talent de communication à l'épreuve et encore une fois, ils prouvent qu'ils sont bien au-dessus de la plupart des compagnies au niveau de la communication. Oui, en tout cas, ils ont toujours été bons. Hein. Et du coup, on va s'arrêter là sur la chronique de la hype, si on peut dire. C'est plus les news de la hype parce que vraiment, il y a eu beaucoup d'actualités sur les différentes hypes que j'ai parlé. Ah si, dernière actualité, j'ai vu le mot Fallout 4 dans un forum l'autre jour. J'étais comme ça, je me baladais et il y a un mec qui conseillait Fallout 4 entre autres. Voilà, c'est la seule actualité que j'ai trouvée pour ce truc-là parce que vraiment tout le monde s'en fout maintenant de Fallout 4. Je crois qu'il y a eu des débats qui ont été lancés sur le jeu suite à un grand fan. Je sais plus, j'avais lu, il y avait un truc qui m'avait tilté aussi sur Fallout 4, j'avais traité sur. Bref, des trucs qu'on s'en fout. Voilà. News de la hype pour les gens qui sont fans de Total Biscuit, qui est un gros viewer british, qui a été atteint du cancer il y a 2 ans, 3 ans.
maintenant, et qui normalement n'est pas curable, et les médecins lui donnaient que 2 ans à vivre. Et il faut savoir que Il a vécu 2 ans et demi. non, il faut savoir que ça paraît plus joli pour lui. Alors c'est toujours pas curable, mais ça va beaucoup mieux. Et les médecins sont beaucoup, il est entre beaucoup ce qu'on plus, appelle en phase de rémission, et c'est toujours une bonne nouvelle. Ouais, c'est toujours voilà. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui quand même. Après, il est quand même vachement connu dans le terrain, et c'est cool de savoir ça pour Dans le game. C'est ça. Et connu dans le game, c'est Dans bien. le game. Mais bon, c'est un plaisir de savoir qu'il va mieux. Ouais, c'est toujours sympa de savoir que quelqu'un va mieux en général. Sauf quand on le déteste. Sauf quand on le déteste, Voilà. c'est ça. Genre si Yamato Bonbon veut mourir. Si, oui, d'ailleurs. Yamato a re-signé chez Splice. Oui. D'ailleurs, ce n'est pas Yamato qui a re-signé chez Splice dans le communiqué, c'est Splice qui a re-signé chez Yamato. Canon. Et ils ont fait une faute de truc, et c'est Yamato qui réaccepte Splice. Alors, Yamato, c'est Et non peut-être le l'inverse. pire coach au monde. Non. Ou en tout C'est cas pas le loin. plus boosté, c'est sûr. Le pire, je dirais pas. Il a peut-être un niveau de Challenger Series, tu vois. Il y a toujours pire. Mais vraiment, genre en termes de boosted, on est très très bien. Donc voilà. On va se laisser là sur la chronique de la hype pour On va se s'écouter, laisser ouais. place à Nathan. On va s'écouter un petit morceau que Nathan nous aura délicatement Et il parle sélectionné. d'un jeu que j'ai toujours pas fait mais que tout le monde m'a vanté. Il va Voilà. nous parler de Fire Emblem, c'est ça? Un autre jeu japonais qui est oufissime mais qui est plus court. Peut-être Beaucoup plus court. Chrono Trigger. Chrono Trigger. Oh, putain, mec, t'as pas fait Chrono. Ouais, ok. J'ai pas fait Chrono Ah, Trigger. je vais l'insulter pendant la musique. D'accord. et Bah, puis, je du me coup, moucherai et il m'insultera pendant ce temps-là. Allez, on on va laisse, s'écouter ça. on laisse Nathan parler. Vous êtes toujours sur Game Radio et on s'écoute tout de suite le thème principal du jeu Chrono Trigger, donc le thème que vous retrouvez sur l'écran principal du jeu. Un thème donc qui est composé par Yasunori Mitsuda et Nobuo Uematsu. Allez, on s'écoute ça tout de suite. Est-ce que t'as un truc toi? Parce Ouais, que moi, ok, je ouais, sais t'as pas, un truc ou pas? on enchaîne avec et qui, puis, là ouais, et c'est quoi c'est quoi le nom de l'émission déjà? On est où? En tout cas, merci merci Nathan pour cette super musique. Pendant Ouais. que l'autre envoie la musique alors qu'on J'envoie la était pas musique. prêt. On va les couilles. Voilà, c'est l'émission. On s'en fout. Y a pas de plan. froid. Y a Il y a rien. pas de froid plan, voilà. il fait froid dehors, alors du coup on fait n'importe Non, quoi. mais c'est- Voilà. Elle grave bien cette musique. C'est parce qu'en fait, voilà, on essaye de vous intégrer dans le crew pour que voilà, il fait froid, on se réchauffe entre nous. Ouais. c'est ça, on bizarre va ce que tu essayer- vas te dire. Ouf. Est-ce que c'était pas un peu trop Ça, c'est rapproché? Attends, Bon, je du vais coup, chercher le Bref. du coup, Et bah du coup nous news. t'écoutons. Mais news. Alors en vrai, alors la dernière fois j'avais 5 lignes. Aujourd'hui j'en ai 3. Tu peux vérifier nous ça. Vraiment j'en ai 3. C'est très très sale. Mais il y a plus de choses tu derrière. seras que ça. viré et enfin, tu seras flashblé Il y a sur la rien qui se plage. passe actuellement vraiment quoi. Parce que League of Legends est complètement dans sa phase de mercato. C'est super intéressant à suivre. Ouais, Il n'y a mais aucun tournoi. On vous résumera ça à la fin. Vous inquiétez pas. ouais, ça sert à rien d'en parler maintenant parce que ça va encore changer. Ça va être la Et puis, shitstorm pendant des J'ai mois et vu des mois. des vidéos qui en résumé. Ils ont mis 1 heure.
Donc voilà, on a un petit problème, on a 1 heure d'émission et on a d'autres choses à dire que League of Legends. Bref. Donc il y a eu des activités sur League of Legends. On va commencer avec ça, avec les All-Star Wildcard qui ont commencé hier, si je me rappelle bien. Oui. Qui sont là pour déterminer laquelle des Wildcards va aller au All-Star normal. C'est vraiment pas très sympa pour les wildcards, je trouve. Mais oui, mais Alors ouais. au final, je suis en train de me dire, ils ont quand même un tournoi rien que pour eux. C'est vrai. Alors que nous, on n'en a pas eu. C'est vrai. Eh ouais. C'est vrai que Nous, vu comme ça. on a voté pour 3 Pecno qui y vont quoi. Mais après, eux, ils ont zéro, mais alors vraiment zéro visibilité. Hein. Genre, c'est Ouais, limite c'est que sûr. Riot, ils le Sur mettent Veto, sur, sur Veto, c'est sûr. ils le mettent sur une ligne au fond de leur site, dans Hey. contact. Wildcard. C'est ça. Donc voilà qui se qualifieront pour les All-Stars. Il faut savoir que pour les All-Stars, nous avons envoyé une équipe All-Star qui s'appelle Fnatic Picard. C'est-à-dire c'est du Fnatic mais réchauffé. C'est presque tous les anciens de Fnatic 2013. Je crois. Bah, en fait, c'est Fnatic Black, c'est-à-dire Origin, et Fnatic Orange réunis, quoi. C'est à peu près ça, quoi. Bah oui, mais c'est les anciens Fnatic du coup en fait. C'est ça. En Bref. sachant que derrière, la Corée a envoyé l'équipe. C'est- Oui, l'équipe de la Corée fait un petit peu peur. Fait un tout petit peu peur. Mais de toute façon, comme tous les All-Stars. Les All-Stars. C'est ça, mais je crois que là c'est composé de Faker, Peanut, Faker, Peanuts, Sled, oui, t'inquiète, il y a des petits genre, dos. peut-être, tu vois, tu prends les top 10 de tous les joueurs mondiaux et t'en mets peut-être la bonne moitié dans l'équipe. Bah ouais, t'en mets 5 quoi. Voilà, c'est ça. Et tu te dis, bon, voici notre équipe Yeah. fan. On a une petite équipe de fans. On va bien s'amuser, faire des 1v1, éclater tout le monde. Même si l'année dernière, on a gagné beaucoup de 1v1 avec l'Europe. Ouais. Même si ça n'avait aucun sens. Ouais, bon, ça mais faisait on avait sens. gagné beaucoup. Et puis les Bref. Coréens étaient bons joueurs. Ils étaient bons joueurs. Ouais, aussi. ils avaient trollé à mort. Il y avait des Nasus AP qui étaient sortis. et tout. C'était très très sale. Du coup, on a une autre petite news du côté d'SC2 avec les Inter Top Dog qui se déroulent toujours. Et ça y est, les phases de poule sont passées et on a eu un petit dose de malchance pour notre français Marine Lord, qui était bon, hein, qui était très bon, hein, mais qui est tombé en quart de finale contre Bioun, c'est-à-dire le finaliste, le vainqueur de. Oui, ça fait Scrooge quoi. Voilà, et du coup il a pris 3-2. Ce qui est déjà pas mal. putain, C'est les même 3-2, c'est bien sur un respectable, BE5. sur un C'est BE5, ce qui est déjà- c'est ce qui est déjà clair. pas mal, mais il est sorti. Il est passé pas très loin. Donc voilà, c'est bien dommage parce qu'il était bon, il aurait pu aller plus loin dans l'arbre, mais il a tombé Et- face au probablement finaliste. Il doit être très très déçu, je pense. Pense Bah, à toi, j'ai si pas, tu j'ai nous pas vu les écoutes. matchs, honnêtement, mais s'il a fait des bons matchs, je suis pas sûr, parce que faire des bons matchs contre Beyond, c'est quand même Ouais. cool. Voilà, et enfin, il y a une autre chose qui est en train de commencer, je n'ai aucun résultat parce que ça va commencer demain. C'est la Capcom Cup. C'est-à-dire le tournoi organisé par Capcom autour, c'est pas facile à dire, hein, Capcom Cup. Capcom Cup. Ah, c'est dur. Hein. Autour de Street Fighter, et cette année ce sera autour de Street Fighter 5. C'était le 4 Ultra machin édition l'année dernière. Ce sera le 5 cette année, avec donc plein de joueurs de ouf. Alors j'avais des noms de joueurs de ouf, mais j'ai pas décidé de tous les écrire parce qu'on avait eu un peu plus. Alors en vrai, il y a plein d'invités, il y a une vingtaine de joueurs, et il y en a 8 qui vraiment sont attendus pour la finale, quoi, si Ouais. on peut dire. Et ça se passe demain et après-demain. En sachant que Capcom, si ça je l'ai pas annoncé parce que bah, je sais pas, j'ai dû oublier, mais voilà, Capcom a annoncé que Street Fighter 5 ce sera un jeu qui sera suivi jusqu'en 2020. Ok, d'accord. Voilà. En même temps, vu qu'ils ont sorti la bêta l'année dernière, l'alpha cette Sachant année. qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de pros qui s'en plaignent encore. Hein, de Street Ah oui, Fighter non mais 5. c'est Mais loin. après, d'être, c'est les jeux de combat. Hein. Les jeux de combat, souvent, sauf si tu appelles Smash Bros Melee, tout le monde te crache dessus. Et même Smash Bros. T'inquiète, même Bah, ça. Melee, non, Melee, Il faut non, voir. personne crache dessus. Enfin, il y a pas beaucoup. Oh, si, il y en a, t'inquiète. Ok, d'accord. Mais après, ouais, c'est des jeux en plus qui sont techniquement. En fait, on arrive sur des spécificités techniques à la fin. Genre avec des frames, des. C'est comme des CS, hein, inputs de frames et CSGO. tout. Oui, on arrive aussi là-dessus. Si on arrive sur des histoires on commence à calculer Les tick rate, ouais, des choses c'est comme ça. ça du serveur. ce qui est assez violent quand ils pensent vraiment. Donc voilà, moi j'ai fait le tour de mes news. De tes news, ok. J'avais ben, vraiment 3 lignes. C'est ça. Une où c'était marqué Capcom Cup SF5. Ouais, avait rien d'autre. C'est des news qui valent. Qui valent. Mais oui, son mais écoute. c'est que du bien. Après, ça fait du bien d'avoir des petites semaines au ralenti. On va stopper cette musique épique qui m'empêche de. Ça fait du bien. On est quoi? On est le 1er décembre. Eh Eh oui. bien, on commence un Eh oui. nouveau mois dans la détente le plus totale. Plus total. Euh, J'ai rien fait pour la journée, je suis c'est malade. ça, c'est et tout. qu'on est tous malades, tout ça. Et moi, je vous propose de parler d'un truc qui, dans les minutes qui nous restent, je ne sais pas, il est quelle heure? Oh, il est super tôt, putain, on va avoir du Ouais, temps pour ouais. parler. Et pour l'instant, et attends, Seb, t'as fait un truc ou pas? Oui, je peux parler d'un petit truc. Ok, bon, on c'est- ne c'est va pas mon- écouter Seb, il a déjà eu 2 émissions à lui, c'est bon. T'as parlé Non, une non, demi-heure la dernière fois. Ah non, non, genre vraiment, j'en ai pour
10 minutes à tout casser. Vraiment, genre, il faut Ouais, ce vraiment que tu nous avais dit les 2 dernières fois. Fais Mais gaffe, vas-y, j'ai on le Vas-y, t'as claquoir jusqu'à ici. 7. Ok, bah c'est Vite. simple, on va parler de Nova Ops, qui est... Dernier pack de mission Nova. Ouais, voilà. Ouais, mec, on t'avait dit de changer entre temps. Faut Non, vraiment mais c'est que moi- tu changes de disque Blizzard, quoi. C'est mon dernier, parce qu'après, genre, j'ai vraiment plus grand chose d'intéressant, genre, j'ai aucun des jeux auxquels Tu es je joue vide, tu es vide d'intérêt. Oh, sur Blizzard. Non, je mais suis sûr que tu peux trouver un truc. Oui, non, mais là, sur Blizzard, j'ai plus grand chose à dire après ça. C'est simplement que, voilà, le dernier pack de Nova était sorti le 22. Donc, je l'ai fini vite fait la semaine dernière. Bah, c'est mignon. En gros, l'histoire, c'est donc Nova. Hein, tout le monde connaît Nova. Voilà, je pense que j'ai pas trop besoin de la C'est la présenter. sniper sexy. Et oui, Toi ouais, qui se met enfin, invisible dans Hero of the Storm. T'as une petite Ouais. Dark Assassin, Dark mais Assassin. blonde. Oh, Blonde yes. avec Mais c'est tout ce des que- gros arguments. Tout ce qu'on aime, hein. Enfin, tout ce que j'aime. Voilà, donc là, la fantôme qui succède un petit peu à Sarah Kerrigan, qu'on va suivre parce qu'en gros, elle s'est fait effacer la mémoire pour comploter contre celui qu'on aidait à monter au pouvoir dans la campagne, et voilà. Et en gros, vous déjouez tout ça en une petite dizaine de missions. Les Illuminati. Donc voilà, avec un peu le même système que dans la campagne, où en gros vous faites des objectifs secondaires pour aller déverrouiller des améliorations d'unités et des améliorations pour Nova. Vraiment, avec plein de petits gameplays sympas. Est-ce que tu peux faire que comme dans la première campagne où j'avais des fantômes et je les avais améliorés à fond Ok. et j'avais mis fufu. Est-ce que je peux et j'avais jamais arrêter bougé. toute cette discussion pour annoncer l'équipe Fnatic LCS? Ah Quelle vas-y, est ta je veux la Ah. savoir. Vas-y. Alors, en coach, on a Nico. Je ne sais pas c'est qui. Moi non plus. En top, oh là. Cette team. En top, on a Soaz, chez Ça Fnatic. Donc le retour de Soaz. Le retour de Soas, c'est fait. Jungle, on a Amazing. Amazing, ouais. En mine, on a Caps. Je ne sais pas c'est qui. Cap, ça me dit quelque chose. Mais je sais plus où est-ce que c'est. ADC, évidemment, on a Reckless. Et en support, on a Jeziz. C'est pas non plus. Jeziz. Oui, qui avait fait bonne impression, mais je sais plus dans quelle équipe il était. Mais on en a dit grave du bien. Et bah, ça fait une bonne équipe. Mais ça fait vraiment Fnatic réchauffé, encore une fois. Parce Ouais, que c'est- Amazing, il est passé chez Fnatic. Ouais, aussi, ouais, non c'est ça. Mais même Soaz. Ouais, Soas, Fnatic. Enfin, D'autres, Soaz- Amazing, ça me parle en effet, en d'autres plus. infos qui ont été données pendant le stream, parce que voilà, pour ceux qui sont pas au courant, il y avait là actuellement à cette heure-là, c'est peut-être pour ça qu'on a 0 auditeur. Est-ce qu'on a des auditeurs déjà de base? Je sais plus. C'est que Fnatic était en live pour faire des announcements. Donc faut savoir que Soaz, Nico on a parlé apparemment dans le stream, c'est ce que je suis en train de dire, c'est le coach. Soaz Nico on a parlé de très bien, tu sais, qui commence à regagner un niveau qui était beaucoup mieux que quand il était sur Origin Il actuellement. a jamais été mauvais, c'est juste qu'il a plus envie de jouer depuis 2 ans. Quoi. Ouais voilà, mais là apparemment il va mieux sur ce côté-là. Reckless est toujours très content, mais ça c'est Reckless parce qu'il croule sous les e-girls, comme fait Vivan. Oh Hop, hop, hop. Ils ont déjà joué 2 semaines ensemble. Ça fait 2 semaines qu'ils sont ensemble. Et qu'ils Attends, jouent, Soaz a accepté un coach? et c'est très Oh étrange. mon dieu! C'est très étrange, j'avoue que moi aussi ça me. Le monde n'est pas prêt. Et il y a pas mal de gens qui disent que. Il y a pas mal de gens qui disent que la plupart des gens vont underestimate, sous-estimer la nouvelle Fnatic, le line-up de Fnatic, c'est plutôt sympa. Puis C'est voilà. quand même une line-up de vieux. Hein. Il commence, il vise vraiment l'international, mais comme d'hab, c'est ce que dit Fnatic avant de crash and burn. Et puis c'est déjà pas mal. Par contre, rien n'est dit pour Fabiven. Ils veulent peut-être faire comme dans SKT T1, c'est-à-dire jouer avec les deux. Ok, mais il voulait partir, Fabiven, je crois. Oui, mais là ils sont en train de négocier avec lui. D'accord. Voilà. Tu peux commencer à nous discuter de Nova Voilà. du coup. Donc Nova, c'était cool. Ouais, Moi, j'avais des ouais, fantômes ouais. et je les rendais fufu et je détruisais tout avec. Bah, Ça en fait, prenait une demi-heure. par exemple, il y a une armure de Nova qui permet d'être perma invisible. Ah, c'est bien ça. Et puis il y a des gameplays sympas, il y a genre, bon, elle a son sniper, hein, connu chez les fantômes, etc. Elle a un fusil à pompe, elle a une blade une blade qui est totalement pétée. Ok. Enfin voilà, 2-3 trucs comme ça. Enfin, voilà, genre c'est marrant, ça occupe, c'est pas très très cher, je crois que c'est genre 10 ou 15 balles. Un DLC Total War, quoi. J'ai mal. Ouais, Ah non, toi t'as pu sentir tout le mal du portefeuille qui est sorti Mais- bien au fond, tu vois. Mais j'aime Total War, mais. Mais lui ne t'aime pas. Qu'ils arrêtent de se foutre de ma gueule et demander de mon portefeuille. Enfin bref, voilà, donc si vous avez... Enfin voilà, genre si vous aimez vraiment beaucoup StarCraft 2, c'est vraiment sympa. Mais... Ok. Ah, et Nova est sorti en tant que commandant pour... Ah oui. Pour J'ai toujours l'émission pas essayé la feature commande de toute façon. Moi non plus. Je sais pas ce que c'est. On s'est dit un jour qu'on le ferait, mais voilà. Ouais, on mais on l'a l'a pas toujours pas fait, hein. On s'en moque.
Et ouais. Donc voilà, ok, bah bon retour. Et ça a duré moins de 10 minutes en effet. Qu'est-ce que je disais? Alors tu veux pas nous parler de la RG Sombra sinon Non, sinon. Arrêtez-le. Du coup, je voulais qu'on parle d'un truc qui m'est arrivé. Moi, j'ai pu récupérer une PS3 il y a pas si longtemps que ça, qui a fait un gros trou dans mon budget d'ailleurs. Toujours. Mais Bon, il est tout petit ton budget aussi. mais ça fait un gros trou du coup dans le petit budget. Ça fait que voilà. Mais 8€ de budget, ça fait un très gros trou, hein, je peux te dire. Mais du coup, je voulais parler un peu des classico-classiques comme tu le dis dans ton émission, qu'on peut jouer, dans très loin en retard et qu'on est en train de rejouer. Donc le dernier classico-classique que vous avez fait, je sais pas si je commence pour donner le ton du truc ou est-ce qu'il y en a qui a une Vas-y, putain vas-y. d'idée. Ok, bah moi je suis en train de refaire The Last of Us, de faire pour ma première fois The Last of Us, le jeu par Naughty Dog, c'est ça, si je me trompe C'est pas, ça. qui était sorti en 2013, 14. J'aurais dit 13 comme Ouais, ça. 13 je crois 13. aussi, parce que c'est quand même un peu vieux, mais... c'est pas si vieux que 2013, du coup sur PS3, et c'est beaucoup moins un plaisir que je pensais au final. J'apprécie beaucoup moins le C'est jeu tout que je pourri. pensais. Non, c'est bien, mais moins bien que je pensais. Donc voilà, le jeu qui est beaucoup concentré sur l'histoire, tout ça, et qui a un gameplay qui est, je trouve, vraiment clunky. Alors je sais pas si c'est le fait de jouer un TPS à la manette qui est chiant, Possible. on va le dire entre nous. C'est fort possible. Mais par exemple, tout ce qui passe sur l'infiltration est vraiment très foireux. Le craft est très foireux. L'exploration au niveau du game design est mal foutu, je trouve. C'est-à-dire que vu qu'on joue sur, putain, je suis en train de détruire le jeu. En Je suis en fait. train de dire aussi, ouais. Tout ce qui est exploration, en fait, on n'est pas tenté d'aller explorer parce que les personnages ont toujours envie de tracer tout le temps dans l'histoire en mode non, il faut se cacher, tout ça. Du coup, toi, t'es à fond dans le truc et t'as envie de te cacher. Du coup, mais t'es puni parce que tu suis le jeu, en fait. Et t'es récompensé quand tu vas dans l'autre sens du jeu. Et ce que je trouve, c'est un design pas terrible pour un jeu qui se concentre plus sur l'histoire. C'est une dissonance ludo-narrative. C'est ça. C'est une différence entre le Ouais, là, gameplay il a sorti et la la tête. narration. Alors, en Alors, fait, Jamy, explique-nous. Et ben le gameplay te dit, comme par exemple dans Watch Dogs, la narration t'explique que tu es un hacker, que tu es quelqu'un de gentil qui essaye de sauver les gens dans les multinationales. Mais le gameplay te force à prendre un AK-47 et à tirer sur les gens. Et il faut bien dire que tirer sur les gens, ce n'est pas hacker. Il faut bien le dire. Même s'il n'y a pas de liaison en vrai, parce que hacker, il y a un H, donc ce n'est pas hacker tout court. Parce que ce n'est pas hacker, ça c'est... Voilà. Bref, c'est. Voilà. Voilà, du coup, The Last of Us, c'est sympa, sans plus. Je pensais pas que ce serait un peu décevant, mais bon, peut-être que je m'attendais. Peut-être que je m'attendais à un sport. Et sinon, un autre classique des fans de jeux japonais. Je suis en train de refaire pour la 3e fois Dragon Dogma. Parce que je l'ai eu avec le Humble Monthly. Mais je l'ai pas encore qui fait. est toujours un aussi bon jeu pour les fans de jeux asiatiques, je dirais. Pas jeux japonais, mais de jeux asiatiques où il y a tout qui explose, on combat des grosses bêtes et ça explose. C'est cool. Et ben, en classico, moi, je l'ai pas encore refait, mais je pense que dès que j'aurai fini de monter ma GameCube et que j'aurai récupéré mes jeux, je vais me refaire Tale of Symphonia. Alors que tu m'appelles pour ça. Hein. Ouais, mais on va le faire, mec. T'inquiète. Il est ouf ce jeu. Il est oufissime. On va se refaire tout Tale of Symphonia. C'est super long en plus. Le jeu est immense. Bref, Tale of Symphonia, je m'incline. Là, je peux pas le faire, j'ai un micro dans les yeux. Mais voilà. Ouais, classique. Et toi, du coup, Seb? Classique. Ben, c'est vrai qu'en ce moment, pas grand chose. J'ai retouché, mais alors, 10 minutes à tout casser, Fable. Ah, bah ça, c'est du classique. Ah, ouh, ça, c'est du classique. Très classique. gros classique. Ouh. Ah oui, mais voilà, je Ok, voilà, pour parler un peu de ce jeu, c'est vrai qu'il était très en avance sur son temps quand on y réfléchit sur beaucoup de choses. Et il a été annoncé comme bien plus que ça. Mais il a Parce été. que qui produit Fable? Molineux! Ouais! Putain, oui. Quand il a Peter été, Molineux. quand il a été annoncé Putain, mais Fable, je crois que si je me rappelle bien, Peter Molineux avait dit que marcher sur un brin d'herbe pouvait influer sur la fin de l'histoire. Ouais, Voilà. bon, Mais ils ont peut-être un peu beaucoup. Ils ont- Non, mais peu- c'est Peter Molineux, c'est le mec qui essaye de t'enmouliner tout le temps, il a le meilleur Du nom. coup, si je me rappelle bien, C'est- Fable a 2 fins, non? Mais voilà, ça. c'est le genre de C'est moment tout, quoi. où il nous manque du budget dans Game Radio. On devrait avoir un bouton Peter Molineux avec un petit jingle parce que vraiment cet homme, si vous ne le connaissez pas, vous avez raté quelque chose. Allez l'écouter, hein. Ouais, allez l'écouter. En fait, c'est un mec qui. Et il a parlé de la VR encore ou pas? Oui, alors mais maintenant il bosse plus en tant que communicant. Hein. D'accord. Faut le savoir. C'est pas qu'il Ouais, était mais il est viré, mais on producteur. lui a dit gentiment Mais il d'arrêter. est quoi. producteur.
Mais il est toujours producteur. Depuis toujours. Il est toujours Et ça a producteur. toujours été ça. C'est Il y a juste toujours qu'avant, de la thune. on lui demandait de monter sur scène. Maintenant, on évite. Et encore, il remonte chaque Oui, il est E3. monté, Ouais. mais il dit moins de bêtises. Je pense qu'il est plus stické parce qu'il y a eu pas mal de blagues sur lui. Ouais. Bah, la moulinette, à moulinette. Mais parce que ouais, voilà, faut savoir que Ok. c'est, il bosse pour Microsoft. C'est un Ouais, gros producteur oui, de Il Microsoft. bossait pour Microsoft. Du Maintenant, coup, il est qui a sur Xbox. qui a les droits sur Fable, sur la Kinect, et au moment de Fable, voilà, il nous a vendu son truc comme la révolution de tous les RPG. Vous ne jouerez plus à aucun jeu à part à celui-là dès qu'il sortira. Ce qui était pas faux, hein, parce que Fable c'est- c'était un très bon jeu, mais alors pas C'est pour les un bonnes des raisons. meilleurs Mais RPG alors, qui est sorti. Il est quand juste même. un peu exagéré tout, quoi. Mais il est Enfin, juste tout exagéré. Et alors ça c'est pour ceux qui ont été comme moi, qui ont été très frustrés avec la sortie de la Kinect. Mais quand il nous a parlé de la Kinect, c'était, alors moi j'ai même pas envie de vous spoil, j'ai envie d'aller voir la conférence Peter Molyneux Kinect, et quand il nous parle de Fable Legendary ou je sais plus quoi là, qui est Non, un- Fable The Journey. ouais, qui est un rail shooter sur Fable, et qui essaye de nous il essaye de nous embobiner avec sa Je l'ai fait. connerie. Je l'ai fait. Hein. Franchement, le jeu, je l'ai fait. D'ailleurs, il m'a été offert par Arthur, si je ne dis pas de conneries. Il est pas mauvais. Petit bisou à toi Arthur d'ailleurs. D'ailleurs, il va passer parce qu'il doit faire une chronique. Il a un truc à dire. Oula. Il repassera peut-être bientôt. Ah, Nice. moi je sens Dishonored 2 à plein nez. Ah, oui, c'est ça. Voilà. Je crois que c'est ça. Tu m'as fait. Et franchement, genre, le jeu est pas mauvais. Mais alors, la Kinect est tellement buggée Eh, non mais c'est que genre le jeu en devient mais genre chiant au possible. mais moi c'est Et en plus, franchement, il y a des trucs dans l'histoire. Enfin non, je suis désolé, mais la fin de Flap de Johnny, je ne vous spoilerai pas parce que genre j'ai tellement été déçu par la fin que je ne peux pas vous faire ce mal. Vous voyez, mais non mais je ne c'est peux pas. voilà, c'est Peter Molyneux, il arrive toujours à promettre des trucs de ouf, hein, notamment pour la Kinect. À un moment, je me souviens dans la conférence, il dit que ça va, pour rigoler, hein, il dit ça va remplacer votre femme. Genre vous avez tellement passé de temps que ça va remplacer. T'es là en mode ouais, c'est déjà que c'est une blague de merde, mais alors là, en plus, quand tu S'en vois bat les couilles. l'objet actuel de la S'en bat les Kinect, couilles. vraiment. Et en parlant un peu de VR, on parle de Kinect, de VR. Alors, j'ai découvert ce week-end un petit jeu, c'est un demi-jeu, on va dire. C'est un jeu de mathématiques, donc ça n'amusera probablement pas grand monde. Et que C'est lui, un pour jeu- dire, il y c'est a un que jeu- pour les ouais, j'ai découvert un petit jeu de maths. C'est un jeu de géométrie en fait, où il faut réussir par exemple à faire un triangle en un minimum de traits, etc. Et ça devient de plus en plus compliqué. À la fin, il faut faire des choses de plus en plus complexes en un minimum de traits, un minimum d'étapes. Et c'est super sympa, c'est très addictif quand t'as fait un peu de maths et que t'aimes un petit peu la géométrie. Juste à tracer, genre tu traces tes cercles, tu te dis ah là j'ai réussi à avoir le point d'intersection pour finir mon triangle, etc. et tout. C'est super drôle. Et j'ai eu un petit orgasme au moment où je regardais un streamer le faire en même temps pour avoir un peu les solutions pour m'aider parce que j'étais pas assez bon. Et on parlait de dire ouais, est-ce qu'il y aurait une version 3D de ça, parce que là c'est que de la géométrie 2D et la géométrie 3D c'est vraiment à se prendre la tête. Et là le mec a dit ouais mais il faudrait que ça soit en VR. Et là je me suis imaginé en VR au milieu d'un carré à tracer des droites pour essayer de faire un triangle et je me suis dit je suis là, c'est le but du jeu vidéo, je veux y être. C'est vrai qu'elle dit comme ça, mais voilà, moi c'est ça que je trouve ça ouf avec la VR. Mais quand on imagine les possibilités de gameplay que ça peut amener, waouh, la VR ça Ouais. fait rêver quand même. Et je suis content d'être né dans cette époque parce que vraiment, les rêves Sword Art Online et tout jouer dans un RPG, on est à côté, c'est pas si loin que ça Il y a quoi. des trucs de ouf. Hein. C'est pas si loin que ça. Et ça ferait. Enfin, ça ferait un grand plaisir que ça rentre un peu plus dans nos mœurs qu'aujourd'hui ça l'est. Ouais, Même si ce serait bien aujourd'hui, déjà ça- que ça arrive à rentrer dans mon portefeuille. Voilà, si ça rentre dans nos Vas-y, portefeuilles, ouais. ce sera déjà pas mal. Mais en tout cas, enfin aujourd'hui la VR c'est un réel plaisir pour l'avoir testé. C'est un réel plaisir enfin je suis triste de pas pouvoir y jouer tous les jours parce que vraiment c'est une drogue Je ce sais que truc. de Hein. plus en plus je me dis si je continue à avoir un vrai travail, Va falloir investir. Hein. je vais pas prendre une voiture, hein. Je vais prendre une VR. C'est bien mieux, hein. Il faut bien le dire, c'est bien mieux. Mais vraiment ça c'est super sympa. Et juste pour reprendre sur la Kinect, moi c'est toujours un truc qui m'a fait rire. La Hey-Toy de la PS2 marchait quand même vachement mieux que Oui. la Kinect. Hein. Ah oui, Pour ceux largement. qui ont joué, moi j'avais la Hey-Toy et j'avais 10 piges, je m'éclatais à mort. Et la Kinect, si je la file à un gamin de 10 piges, ça va tellement bugger qu'à part le frustrer, je vais pas en faire grand chose quoi. Il faut savoir qu'on a fait pas mal de tests avec la Kinect ici et notre webcam marche en général mieux. Voilà, c'est dire. Mais c'est dommage parce Hop, hop, qu'apparemment hop. c'était proposé comme un outil super puissant et il y avait un mec qui avait réussi à la craquer pour la fixer un tout petit peu et il avait fait des trucs de ouf avec Minecraft, je sais pas si vous vous rappelez, où quand Ça me dit pas. tu bougeais, en fait ça bougeait en même temps le terrain en mode vue de dessus, en mode RTS. Et en fait tu bougeais, tu pouvais bouger le terrain et tout, enfin, et c'est là ce qu'on voit, ce qui peut être sorti en ce moment, c'est Risk VR. Ça c'est Mmh. stylé.
Ça c'est stylé. Genre vraiment jouer Franchement, Risk en VR, c'est stylé. T'es là, tu contrôles tes unités qui bougent. en Totalement même temps. Warhammer. Oh mec, Même si le DSC il est à 25 balles, je le prends. t'en pas les couilles. Je m'en moque. Ah ouais, Ils non. vont mais- faire un DLC à 700 balles avec la classe de VR inclus. Mais avec tu sais, le casque VR avec marqué Total War Warhammer sur le devant Ah, et mais tout. tellement. Genre Ouais, sur bon. le franchement sur un thème orque gobelin, genre Ah, tu sais dans les j'approuve. couleurs un peu sableuses. Moi je dis le casque VR il pète comme ça. Ah, j'approuve à mort. Mais ouais, mais les casques VR, c'est le futur, peut-être trop le futur pour nous. On va se retrouver dans une situation tous bloqués dans la virtualité. Après, c'est ce qu'on avait dit quand les écrans étaient en train de sortir, donc je vois pas qu'est-ce qui changerait. Mais là, c'est vrai que quand on commence à voir des gens, en fait, je trouve ça, on voit beaucoup de gifs de gens qui se pètent la gueule, qui veulent, qui s'appuient croupis sur une table, mais qui n'existe pas, et du coup qui tombent. Et on peut comprendre vraiment que la sensation que quand on l'a ressenti. J'avais fait une démo d'un jeu où ça s'appelle Job Simulator, je crois, en VR. Où en gros, c'est un jeu à la con, bah, c'est un simulator quoi. C'est les jeux à la con sur la mode qui sort. Et en fait, tu dois casser des trucs. Enfin, t'as pas de but, tu peux juste t'amuser et casser des trucs. Et t'as une table devant toi où t'as un pot de fleurs. Et à un moment, par réflexe, j'ai essayé de me mettre mon bras sur le pot de fleurs et j'ai fait me péter la gueule, quoi. Mais parce que au bout d'un moment, tu oublies que enfin, c'est même pas que t'oublies, c'est que tu sais que la table est pas là, mais par réflexe, tu vas voir la table et quand tu vas mettre la main dessus, tu vas mettre ton poids dessus, tu vois. Et ton cerveau, et c'est ça qui est ouf, c'est on reste On arrive assez, à burner le cerveau en fait. on est assez primaire au niveau de notre vision pour qu'on oublie totalement le fait qu'on est dans un jeu et du coup ça fait wouh, oups, là, c'est cool. Et non, moi le seul défaut de la VR que je trouve, mais qui est un défaut qui est entré dans le jeu vidéo en général, c'est le fait de ne plus jouer à plusieurs. Parce qu'en fait avec ton casque VR t'es vraiment tout seul dans ton casque quoi. Et même si tu peux afficher ton pote à côté, c'est quand même pas tout à fait pareil. T'as quand même un casque sur la gueule quoi. Et c'est vrai que il y a pas très longtemps je me suis fait un peu troll avec un petit jeu qui s'appelle Overcook, qui est très drôle et qu'on voulait faire en réseau. Et donc on arrive, on prend Overcook et tout, on a pris Overcook et en fait ça ne se joue seulement qu'en LAN, sur le même écran, même pas en LAN, seulement sur place, sur le même écran, sur un seul PC, ce n'est pas jouable en réseau. Et sur le moment on était un peu frustré. Moi j'étais grave frustré. Bah, lui était Ouais. grave frustré parce qu'il a acheté Putain. 2 éditions du jeu. J'étais en mode mais, non mais putain, et puis je voulais trop y jouer et tout, et j'étais ultra motive, j'avais trouvé ça trop drôle, et je voulais faire un petit jeu sympa, fun, un peu de puzzle à plusieurs, c'est super drôle. Et je suis un peu revenu sur mon avis parce que c'était encore important ces jeux-là où on peut jouer plusieurs c'est vrai sur que, le même écran, avec 5 la manettes. coop split ça te perd et enfin se perd entre guillemets et c'est dommage. Parce que c'est là où j'ai eu mes plus gros souvenirs de jeux PS2, tout ça. Après- à être là avec du coca chéri toute la nuit en C'est dégueulasse. buvant du kebab. C'est en mangeant vraiment des pas kebabs. bon. Ouais, mais c'était mes collèges, Mais- c'était mes années de collège, tu vois, c'est des bons souvenirs. Même moi, je leur dis, je me dis comment j'ai pu boire autant de litres de coca chéri. Mais c'est. Mais les double dash, les Smash Bros, parce que moi j'étais sur GameCube et du coup chez Nintendo. Mais tous ces trucs-là en coop c'était ouf quoi. C'était Ah moi oufissime. c'était. Puis même non, sur c'était PS3, hein, j'ai pu faire Resident Evil Avec Crash 5. Bandicoot. Resident Crash Evil Bandicoot 5 sur PS2. parce qu'on a tendance à oublier, mais Resident Evil 5, et même les derniers Resident Evil, ils ont toujours de la Je crois coop. qu'ils ont encore parce que c'est un en peu écran écrit scindé. dans- ouais. Et c'est toujours un plaisir de jouer à ces jeux-là qui sont plus ou moins Medal of bons. Honor. Medal of Eh, Le premier. Et je refais Mm. Time Splitter. Même pas, Time Splitter 2 Ah, oui, sur génial, GameCube. celui-là. Oh là 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 Je là, l'ai les fait, barres. Ah, Et SSX, oh là là, mais SSX, mais pourquoi personne ne fait revivre cette licence, quoi? Mais merde! C'est- SSX, c'est le jeu snowboard, quoi. Ah oui. Oh, Putain, ça c'était bien trop ouf. Et si, alors, personne ne fait revivre cette licence parce qu'ils ont essayé sur PS3 et c'était nul. Mais pourquoi personne ne le refait correctement? Un sachant qu'il y a ce type qui est sorti, c'est le jeu d'Extreme Sport. Ah oui. Avec tous les sports extrêmes qui est open beta d'EA qui est sorti, qui a l'air vachement joli, vachement sympa. J'avais téléchargé la bêta qui s'est supprimée tout seul de mon PC. putain, c'est moche Donc ça. ouais, j'ai pas trop compris, donc j'ai jamais pu le tester, mais j'ai vu quelques images et enfin, j'aimerais bien le tester. Parce que étant un gros fan des SSX, qui était honnêtement plus du sport extrême que du snowboard, parce que franchement ce que faisaient les mecs, ça faisait pas de sens. Non, ce n'était pas logique. Non, c'était des Jedi, il faut le dire. Mais- C'était des putains de Jedi. Hein. Putain, Jedi Academy aussi sur Jedi PC. Academy sur PC Mmh. que j'ai refait il y a pas si longtemps. C'est vrai. En Qui, partie, qui doit être très clunky en final quand on y rejoue Ouais. maintenant. Et puis je suis allé sur le multi et personne. Et, ouais. Star Wars Ah, Battlefront. si, alors si, Deux. il y a des gens, mais sur le Star Wars serveur craqué. Ah oui. Star Wars Battlefront. Deux. Star Wars Battlefront 2, il y a du monde aussi sur les serveurs C'était craqués. dingue. C'était dingue. J'ai refait la campagne. Je suis vraiment très nul avec.
Ah mais il est dingue ce jeu. Hein. Mais les Star Wars, les Battlefront, sauf Battlefield de Star Wars qui est sorti récemment, mais Ouais. on parle pas de celui-là, Alors, c'est tabou. En vrai, c'est surtout qu'il coûtait pas 60 balles. Mais quand je le vois, et encore aujourd'hui, je l'ai pas encore joué, mais quand je le vois, je me dis putain, pour 20 balles, je le prends. Pour 20 balles, J'ai toujours pas pris. Alors moi ce que j'étais particulièrement fan sur le Battlefield, sur Battlefront, déjà c'est que tu pouvais jouer tout seul contre des bots. Et Ouais. quand j'étais gamin, un gamin tout seul, ça me permettait de faire des Et tu scénarios peux de train. ouf dans ma tête. Puis tu peux train. Et tu peux traîner quand tu vas à tes Pour potes qui détruire les viennent, gens. qui viennent en partager. Et tu vois, c'est ça qui était ouf. Tu pouvais t'entraîner pour détruire tes potes qui venaient chez toi derrière. Et ça, Ouais. c'était ouf. Et parce que le multi était pas aussi présent. En tout cas, c'était vraiment pour l'avoir du multi sur PS2 ou sur Xbox. Xbox. Xbox, C'est la tout court, c'est Xbox. ça. Point. C'était compliqué d'avoir le multi et enfin d'avoir l'internet dessus et du coup bah et bien voilà ça avait créé plein de gens qui jouaient tout seul. Il y a le micro de Loïc qui veut pas ce soir. Il veut pas monter. Il veut pas monter. Mais Du coup, je suis obligé et du coup voilà et Non, ça change rien. moi ce que j'étais un gros fan dans Battlefront, c'était le gameplay qui était vraiment très spécifique à Battlefront. Alors en TPS ou soit en FPS, on pouvait passer aussi en mode FPS, plus dans le 2 parce que dans le 1 c'était juste une vision en Ouais, gros puis tu le 1, voyais il pas était ton arme. moche. Vraiment, Et il le a 1, mal il vieilli. était pas très très beau mais Ouais, sur le plutôt 2 bien vieilli. ouais sur le 2 il est toujours jouable. Moi je trouve qu'il est toujours jouable. pas J'avais joué Puis il y les a combats pas dans très l'espace, longtemps. c'était ouf. Ouais. Faire intervenir du et c'est ça, fight et c'est ça qui est dans des dommage. jeux. C'est ça qui est dommage Casus. avec Avec les nouveaux. Battlefield Star Wars, c'est que déjà on a pu les vaisseaux, tu sais, les grosses batailles de frégates Ouais. où t'étais dans un gros vaisseau qui envoyait des petits vaisseaux et tu Mais je pouvais crois même qu'il- te poser dans la base Ouais. adverse pour aller Justement, détruire en le fait, vaisseau de c'était l'intérieur. même le quoi. but, ouais. Ouais, Et ça c'était ouf quoi. Enfin, La bataille était dingue. Ces batailles-là c'est- étaient c'est complètement dingues. Et pareil, il y a plus les trucs. Enfin, ça c'est surtout sur les modés. Mais t'avais des maps où c'était en même temps en haut et en même temps en bas. Je sais plus si c'était sur le cas sur Plutôt, sur PS2, mais je sais bien que sur sûr. PC c'était pas Ouais, mal c'est le cas où t'avais les gars, ils avaient réussi à modder des trucs, c'est-à-dire qu'il y avait des combats en bas et des combats en haut en l'air et tout. Et c'était ouf, c'était dingue. Et je me dis ouais. mais tout ce potentiel gâché. Et c'est Et pour ça puis que le je ne jeu peux pas. était loin d'être casu en fait. Battlefront 2, par exemple, les fights et les dogfights de Battlefront 2 en termes de vaisseaux étaient pas faciles. Pour te dire, nous on jouait avec un pote et en fait on avait qu'un seul PC sur lequel ça tournait et on était deux. Mais on voulait jouer, tu vois. On voulait jouer ensemble et du coup ce qu'on faisait c'est qu'on faisait que des batailles dans l'espace. Et en fait il y en a un qui s'occupait de toute la partie déplacement et l'autre de toute la partie visée, missile, Ouais. etc. Et mouvement. Et bah putain on galérait quoi. Alors que franchement on était deux dessus hein, pour avoir tous les boutons hein. Mais il y en Ouais, avait pas puis mal des boutons et pour T'avais devenir aussi fort c'était tout ce chaud. que tout ce qui a disparu et qui a réapparu dans Planet Side 2, enfin qui est le cas sur la connexion, mais par exemple juste les vaisseaux de transport de troupes. Mm. Ça c'était où Ouais. dans Battlefront 2 tu pouvais Tu faisais des débarquements dans tu le faisais vaisseau des ennemi. débarquements et tout et je trouvais ça c'était ouf. Et pourquoi il y a pas ça dans et pourquoi les vaisseaux ne peuvent jamais atterrir? Et ça aussi c'est un truc qui est et comment tu récupères les vaisseaux dans Battlefield Star Wars, c'est une honte quoi. Tu récupères des jetons par terre. Un vaisseau. C'est Ah non, c'était un jeton. Et là, et c'est pareil pour le fait d'incarner un Jedi quoi, ça fait plus aucun sens. Enfin, je trouve ça tellement triste qu'ils ont fait EA à Battlefront que Oh, mais, je sais pas. Il y a des trucs sur lesquels ça va. bah c'est joli quoi. Enfin c'est c'est le seul c'est point, grave classe. c'est le seul point C'est que je grave peux joli. lui, Je suis d'accord. le seul point que je peux lui donner pour avoir testé la bêta pendant 3 jours. C'est le seul point que je peux lui donner. Ouais. C'est joli. Le C'est feeling joli. des armes est foiré. Ouais. On va se Ça, dire ça, tout le honnêtement. monde l'a dit. L'équilibrage est foiré. Tout ce qui est véhicule c'est foiré. Tout ce qui Avec est des on pourra véhicules jamais aussi. faire de l'e-sport. Ouf. Non, sur Mm. Battlefront 2. Et tu pouvais contrôler le gros Ouais, non, il y a de- tellement de trucs de Gotham dingue. AT. TBTT. TBT. Ah, TBTT, Il y a oui, c'est TBT, et puis tu pouvais avoir les fils là qui font à travers et ça au final maintenant c'est bloqué que sur une map avec un moment très précis alors qu'avant c'était pas non plus qu'un moment très précis et tu on pouvais pouvait faire tout le utiliser ouais, ça et t'avais et les maps étaient folles sur Battlefront 2 de niveau d'équilibrage, il y avait un réel game design il y avait derrière quoi. je sais plus comment elle s'appelle, mais il y avait la planète des Wookiees quoi. Elle était trop bien cette Elle map, était il y avait grave bien. même des Et pièges. c'était par vague en plus, parce que plus t'avançais dans la map, plus moins, enfin, tu perdais des zones de défense, etc. Et à la fin, tu rentrais dans le bunker, là. Ah, mais cette map était folle. Et c'est comme, et moi, c'est ça, je trouve dans FPS, c'est ce qu'on a perdu. Et c'est, et il y a un savoir qui a été perdu à un moment, qui a jamais été retrouvé. C'est comment créer des bonnes maps. Parce que vraiment, quand on voit CSGO qui réutilise et qui réutilise leur map. Overwatch a réussi là-dessus. Overwatch, ouais, je sais Overwatch pas, a j'avais vraiment pas, des bonnes maps. j'avais pas rejoué, mais voilà, Call of qui arrive
plus du tout à faire des bonnes maps. Honnêtement, les dernières maps qu'ils ont fait, elles sont à chier. Alors que quand on voit Call of 4, c'est une merveille au niveau de l'équilibrage des maps. Le truc avec les cargos là, Ouais, elle était toute conne. On prend des fusils à pompe dedans et on faisait des combats. Ouais, non, mais elles sont. Et vraiment, les maps de Code 4, même de MW2, étaient À vachement part bien celle avec équilibrées. la pluie qui faisait bugger. Ouais, voilà. Évidemment, mais voilà, il y a tout un. Je sais pas, une espèce de savoir sur les cartes qui a disparu. On prend peut-être moins de temps à les design, on pense moins de temps à les tester aussi, je pense. Ouais, De bah, toute c'est. façon, c'est- On moi, veut je- des cartes de plus en plus interactives aussi, ce qui n'est pas Mm. forcément le mieux parfois. Bah, Battlefield, ouais, c'est ce qu'on peut voir avec. Et pareil, hein, quand on se pense à Battlefield Bad Company 2, qui avait des cartes qui étaient géniales et qui pourtant étaient géantes et très interactives avec le truc qui se détruisait et tout. Aujourd'hui, sur Battlefield 4, c'est pas mal, Il y en a un nouveau qui est sorti. mais c'est vraiment pas équilibré. Bah, il y a Battlefield 1 qui est sorti. Oui, depuis. Battlefield 1, ouais. Je sais pas ce que ça donne, mais Battlefield 4, pour Il l'avoir est pas trop testé, mal. et sur le 3, c'était pareil, c'est que les cartes sont pas mal, mais elles manquent fait vraiment d'équilibrage. On fait tellement vieux con là. Et j'aime bien, hein. Moi j'aime bien être un peu un vieux con, mais on fait vieux con là quand même. Hein. Moi, je reprends les ce cartes map étaient mieux sur avant. Halo. Ah, et sur Halo aussi. Oh là. J'avoue qu'il y avait des cartes quand même qui étaient un peu teubées, quoi. Ah, mais t'avais plein de... Mais même sur Call of, hein, la carte où il y a que les cargos, vraiment, elle Vraiment, prend genre, 20 c'est- minutes à faire. Hein. Ouais, c'est un carré avec les médianes, hein. C'est tout, hein. C'est Au ça. milieu, il y a des conteneurs et tu peux rentrer dans quelques conteneurs pour te cacher, c'est tout. Hein. Et vraiment, c'est juste qu'on se pétait à 16 dedans avec des fusils à Ouais, pompe. c'était trop Et la drôle. carte est tout petite. Et Rust 2, hein. Tu tournes la tête, tu vois quelqu'un, donc tu tires. Rust, C'était ça, hein. Rust 2, non, c'est Rust tout court sur Ouais, c'est MW2. Rust. Ouais. Rust sur MW2, elle était ouf cette carte, hein, pour faire des 1v1, t'avais Elle un était point toute d'auteur, petite. t'avais toute petite, c'était nickel quoi. On n'en demandait pas plus. Aujourd'hui, on Ouais. aime bien faire des maps avec des ascenseurs quoi. L'intérêt d'un ascenseur dans un FPS au niveau d'un game design, il est pas terrible, je trouve. Hein. Ça sert Bah, à sur rien. Overwatch est bien fait par exemple l'ascenseur. Je le trouve pas trop mal. Il y a un ou deux ascenseurs sur Overwatch, ils sont pas trop mal faits. Puis en général, tu peux monter pas par les ascenseurs. Ouais, mais voilà, C'est par juste pour exemple sur permettre aux personnages Battlefield 4, à moins d'avoir un avion, tu ne peux pas monter en haut du. Et l'ascenseur dure facile une bonne minute quoi, parce que tu dois monter tout en haut de c'est ça, tu te fais bien chier quoi. Donc et puis il y a pas que ça. Hein. Enfin, aujourd'hui on aime de plus en plus aussi d'avoir des terrains indestructibles. Ça ne peut pas rentrer dans tous les FPS. Hein. Faut savoir qu'un Call of Duty, si tu mets les trucs destructibles, Je vais tout péter. tu casses tout le gameplay quoi. Ça dépend des fois. Bref, on fait vieux con les cartes. C'était mieux avant, il faut bien le dire quand même. Je me souviens. Ouais, bah moi je suis un peu à court de sujet, j'avoue. Mais on va arriver sur la fin. Hein. On arrive sur la T'inquiète fin. pas. Ouais, ouais. En vrai, j'aurais plein de trucs à dire encore sur Total War Warhammer parce que c'est trop bien. Je suis vendu, Ouais. hein. Je suis vendu. Ouais, Mais c'est pas, je suis Total vendu War. parce que vraiment j'ai tout acheté donc. Pas encore. Il me reste Presque, 30 euros de DLC à acheter qui me font un peu mal au cul quand même. Ouais, mais du coup, c'est quoi votre prochain achat? Moi, j'étais chaud pour partir sur le prochain Hitman, là, de vraiment me prendre un de ces 4 qui est quoi vraiment sympa. Quel jeu? Prochain achat, le prochain Hitman. Ah, d'accord. Le dernier Hitman qui est sorti en épisodique, là, Ouais. que le Bazar du Grenier a fait. J'avoue qu'il d'ailleurs, il va me faire kiffer, je sens. C'est un jeu à la con qui peut me faire kiffer. Et là, je sais que j'en parle pas beaucoup parce que voilà, on a tous des avis différents sur ce jeu, mais la prochaine saison de Walking Dead, je vais sauter dessus. Parce que vraiment The Walking Dead pour moi c'est mon bébé, c'est mon bébé. Alors je déteste la série, les comics je les trouve vraiment pas terribles, mais le jeu, les gens qui l'écrivent, ils l'écrivent bien. Ok. Normalement, mon prochain achat, ce sera probablement le pack, enfin le character pack de Diablo, histoire de vraiment tester parce que. Oh, c'est dans longtemps, mec, ça. Hein. Bah Ça ouais. sort dans 2 ans, mec. Hein. Ah mais Non, quel dans jeu un- voilà Dans un an, dans un peu moins d'un un an. truc plus intelligent à poser. Quel jeu vous allez vous acheter pour Noël pour faire plaisir? Rien du tout, parce que j'ai pas de Si vous non mais si vous Ok, si tu pourrais, Si je pardon. pouvais, qu'est-ce que tu demanderais à Papa Gamer? bah, je ne sais pas. Parce que franchement, genre en plus en ce moment, je suis un peu en déj de jeu en ce moment. Je ne sais pas à quoi jouer, je me fais un peu chier, donc du coup je commence tout doucement à mettre sur LoL. Ah, si, je sais. Mais non, je sais Tout pas. qu'un gros pack de skins sur LoL. Civ 6. Oh ouais, Ouh, si. Ah ouais. si. Ah, il y a l'idée. Sauf que là on te voit plus jamais mec. en J'ai fait. vu, qu'est-ce que j'ai vu parce que j'hésite à me prendre la Steam Controller. Oh, oui. En plus d'avoir un retour, parce que vraiment, genre, j'ai trouvé personne qui en avait en final. Et ça me tente. Et ouais. de prendre le pack Steam Controller plus Civ 6. Mais ça ferait mal à mon budget. Ouais. Mais ça serait bien. Moi j'aurais mis un casque de VR. hein. Ah mais putain, mais Ouais, après, en fait. si tu vas au cœur directement, là, oui, la VR. Non, moi j'aimerais bien une PS4 et FF15. J'avoue que Bah, FF15 ça Ah me- ouais, tiens, ça c'est me- pas con. Soit une Xbox One pour Halo Guardians,
parce que du coup j'ai toujours pas fait. Soit c'est con, mais je crois que je me mettrai à WoW. Encore? Mais je l'ai commencé vite fait, puis bah au final parce que bah ouais, genre j'ai moyen le temps. Enfin si, je me rends compte que j'ai du temps, mais j'ai plus les sous, donc voilà. Enfin, même si je sais que maintenant on peut s'abonner sans sous. Bah, c'est comme un système à la Eve au final. Maintenant, tu peux gagner ta thune dans le jeu pour t'abonner, quoi. Ouais, bah c'est ce que c'est ce que font beaucoup de joueurs hein, maintenant, mais enfin je prends pas assez le temps de le faire et je sais pas trop comment faire et voilà. C'est juste ça, mais Ça sinon. demande beaucoup d'investissement au final. Ouais. Dans mes souvenirs pour faire ça. Mais c'est comme pareil, si faire à demander à Papatan plus de temps pour jouer à un jeu précis, moi je me mettrais bien Eve si j'avais beaucoup plus de temps. Parce que Si vraiment le Père Noël existe, moi je demande à finir Star Citizen. Ouais. Ah ouais. Papa Noël finit Star Citizen, j'en ai marre d'attendre. Ah ouais. J'en ai marre de regarder des trucs, de faire de me dire si le mec arrive à faire ce qu'il veut, ça sera le meilleur jeu. Ouais, est-ce du que c'est le monde. prochain Peter Moulineux? Mais vraiment, après la mais différence c'est ça. c'est que quand il monte des trucs, Ouais, il est bon vraiment. en général, Ça je sais pas donne si t'as envie. vu les retours de Mhm. la conférence Star Citizen Ouais, si. avec la bande, enfin la vidéo de gameplay qui était très codée en partie, tu vois. Mais il y avait des trucs complètement dingues techniquement qui étaient affichés Ouais, dedans. et puis même C'était c'était dans la ville et on voyait l'extérieur. Je et sais tout, pas si c'était- si t'avais vu la vidéo qui ont fait le bazar du grenier dessus, mais il y a des moments. Moi, je me fais déjà des scénars quand je vois le jeu. Tu vois, t'as des moments où t'as des gars, t'as un gars qui sort par la porte de là où tu peux sur un gros vaisseau, tu vois, pour aller réparer le vaisseau de l'extérieur. Ils se font attaquer, le mec ferme la porte au ralenti pendant que toi tu te jettes en mode ninja quand la porte est à salle d'ouverture. Tu vois tout ce qu'il y a à l'intérieur, tu cours partout dans ton vaisseau à la pulsar. Il y avait des trucs de Enfin, ouf, hein. T'as tellement de scénarios Ils ont de présenté, ouf. euh, C'est-à-dire que tu peux te retrouver tout seul parce que ça sent que c'est un MMO quand même, tu Oui. incarnes ton personnage, tu peux te trouver tout seul dans l'espace comme un connard quoi, si ton arrive. pote Une heure régulièrement. ce qu'il peut et c'est ouf, juste te dire toi tout seul dans l'espace entier qui est super balèze et tout le monde Ouais, pourrait Mais venir enfin c'est bourré de trucs et ils ont présenté 8 vaisseaux qui sont plus beaux que tout ce petits qu'ils ont ou fait des dans gros Elite Dangerous. et non, pas des petits. Ils ont Ah, il y a des balèzes. ils ont affiché des trucs. Bah, en fait, il y a un vaisseau qui sera obligé. Il y a Squadron 42 qui arrive bientôt. Qui Ouais, sera ouais. la campagne solo. Et il y a un vaisseau entre autres qui est la frégate Idris, je crois, qui est dedans. Non. Oh, ah, Et qui est juste immense, la frégate Idris. Je sais pas putain. comment elle. Je crois qu'elle fait 300 mètres de long. Ouais, non, c'est immense. Non mais alors, je t'explique, Et genre, elle est- c'est le vaisseau sur lequel je lorgne depuis des Elle mois, est tu vois. magnifique. Elle est putain de magnifique. C'est ouf. Bref, Star Citizen, c'est la hype incarnée. Je ferai un jour un truc dessus. Ouais, parce que c'est vraiment le la. problème avec Star Citizen, c'est que c'est tellement de rêves. Est-ce qu'ils vont être brisés ou réalisés? Je ne sais pas. Mais le jour où il y a la VR plus Star C'est déjà Citizen, annoncé. Hein, c'est ouais, déjà non mais la annoncé qu'elle VR, sera dedans. non mais la VR est déjà utilisable. Il y a déjà Ouais. des vidéos qui tournent. Mais sur- le jour où Star Citizen sort, le monde va brûler. Le non. Reddit va brûler déjà. Voilà, Instantanément. jeuxvideo.com aussi, tous les sites de Tous jeux les sites de vidéo. jeux vidéo vont brûler parce qu'on va Vont parler brûler. que ça pendant une semaine. Hein. Ouais, c'est peut-être la plus grosse hype qu'on va peut-être avoir. C'est depuis la un hype la gros plus moment. longue qui a jamais existé, je pense. Parce qu'ils arrivent à l'entretenir jour après jour. Hein. Mais parce que c'est une team de développeurs qui montrent vraiment leurs trucs qu'ils font et on peut que quand on a vu vraiment en fait ils fonctionnent par module qui développent un par un et là ils avaient sorti là dernièrement ouais on va s'arrêter sur ça ils ont sorti les modules FPS Ouais. et le gameplay FPS a l'air vachement bien quoi Et Et qui je est me pas dis, mal, putain, Il est pas révolutionnaire, mais il est pas révolutionnaire mais il fait son taf. Et c'est tout ce qu'on lui demande, on lui demande pas d'être révolutionnaire. Nous, ce qui va être Ouais, après, révolutionnaire, sur c'est les combats de vaisseau, putain! les trois quarts des trucs qui sont Non révolutionnaires, mais, mec. non, mais, C'est des- non, mais juste les combats à bord de frégate quoi, mais ça va être la mort, ça va être trop bien. Ouais, En fait, on il y a a- une minute pour il y aura- finir l'émission. Voilà, Je suis juste pour vous désolé, dire, la frégate Idris est de base tellement grande que c'est sûr qu'il y aura des combats FPS au milieu de la frégate Idris pendant que le reste à côté va se fight. Et ça, Voilà. c'est ouf. Juste pour vous dire. Ça, C'est-à-dire c'est- que vous pourrez juste être, vous n'êtes pas pilote, vous n'êtes pas artillerier, non, vous êtes un putain de troupe de débarquement sur la frégate. Oh putain. Il y a même des Ah, vaisseaux Vous merde. voyez, avec des... Star Wars, on pourra refaire Star Wars dans Star Citizen, y a aucun problème. Aucun On n'aura problème. pas Ah, les non, sables mais- laser, quoique. Oh, non, attention, attention. Bon, Il y aura- en tout cas, Ils vont en le tout faire cas, payer voilà. 10 $, Là, mais ça bon. nous a réexcités tous. On a tous eu des petits frissons Bon, bah, c'est fait, la des prochaine petits hype, c'est orgasmes. Star Citizen. Des petits orgasmes. En tout cas, merci d'avoir écouté cette 9ème édition. Nique ta mère, Loïc, pour m'avoir dit que c'était pas la 9ème édition. C'est la 9ème édition. 10ème la prochaine fois. Donc, du coup, la 10ème, Ouais. on fait de ça, je sais Et pas ouais. comment. On va peut-être apporter le on va champagne. non, on va apporter le gratis.
Voilà, et du Parce coup, qu'on est pauvre. ouais, sans doute oui, parce qu'on est pauvre. C'est pas bon l'Oasis, par contre, c'était vraiment le pire des choix. Bah, ou de l'ice tea ou du coca. Allez, bim, 3 marques citées, pas de problème. C'est ça. Allez, hop, hop, hop. Du coup, merci d'avoir écouté cette 9ème édition de Game Radio. On vous souhaite une bonne semaine de gaming. On espère vous retrouver la semaine prochaine. Et puis, La base de kiss son kiss, bye bye. On se voit la semaine prochaine en ASMR.